La psychologie de l'attirance n'est pas un jeu de hasard. C'est une danse subtile, une rencontre entre deux mondes intérieurs. Mais voici la question essentielle. Qu'est-ce qui, réellement, fait qu'une femme pense à vous sans relâche? Le philosophe Pascal disait. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Et c'est dans cette phrase que réside la clé. Comprendre non seulement ce que la femme voit, mais ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Un point le mystère comme aimant. Le mystère n'est pas une façade. Ce n'est pas un masque de pierre que l'on pose pour cacher son véritable visage. Le mystère est une aura, une vibration subtile qui se dégage de vous, une énigme que l'autre ressent sans pouvoir immédiatement la résoudre. C'est ce parfum invisible qui plane autour de votre présence, qui intrigue et qui attire. Imaginez un livre posé sur une table. Si toutes ses pages sont ouvertes, si chaque ligne est déjà révélée, qui prendra le temps de le lire? Mais si la couverture laisse entrevoir une histoire profonde, si les premières lignes éveillent la curiosité, alors le lecteur ne pourra s'empêcher de tourner page après page, dans l'attente fébrile de découvrir ce qui se cache derrière chaque mot. Vous êtes ce livre. Et la femme qui croise votre route ne sera captivée que si elle sent qu'il reste encore beaucoup de chapitres à explorer. Un homme qui se livre entièrement dès le début devient une carte déjà dépliée, sans surprise, sans recoin caché. Comme une ombre sous le soleil, il disparaît rapidement de la mémoire. Mais celui qui conserve une part d'inconnu, qui laisse deviner des profondeurs insoupçonnées, devient un océan. Et quel esprit pourrait résister à l'envie d'explorer un océan? Posez-vous cette question essentielle. Que laisserais-je deviner, et que garderais-je secret, pour qu'elle veuille en savoir toujours plus? L'art du mystère réside dans l'équilibre. Trop fermé, vous paraissez inaccessible. Trop ouvert, vous perdez tout attrait. C'est dans la nuance que réside la puissance. Comme un peintre qui choisit soigneusement les ombres et les lumières, vous devez révéler assez pour éveiller la curiosité, mais retenir assez pour nourrir le désir. Nietzsche disait, « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. » Et c'est ce chaos en vous, vos contradictions, vos passions inexpliquées, vos silences habités, qui captivent l'imagination. Ce n'est pas la perfection lisse qui séduit, mais les failles mystérieuses, les zones d'ombre qui laissent deviner une intensité de vie que peu osent montrer. Regardez les personnages des grands romans. Ce ne sont jamais les héros parfaits qui enflamment les esprits, mais ceux dont on ne comprend pas tout. Heathcliff dans Léo de Hurlevent, Gatsby dans The Great Gatsby, ou encore Meursault dans L'étranger de Camus. Ils fascinent parce qu'ils échappent à une lecture simple. Leur mystère et leur magnétisme. Vous aussi, vous devez incarner cette énigme. Pas en jouant un rôle, mais en assumant la complexité de votre être. Vous aimez une musique que personne ne connaît? Parlez-en brièvement, mais ne donnez pas tout. Vous avez un rêve fou, une passion secrète? Laissez-la apparaître dans vos gestes, dans vos silences, mais gardez-la comme une flamme intérieure qui n'attend pas d'être expliquée à chaque instant. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus marquantes sont celles dont on se dit « je n'arrive pas à le cerner complètement ». C'est là que naît l'obsession. L'esprit humain déteste les énigmes inachevées. Lorsqu'une femme sent qu'elle ne vous a pas encore découvert dans toute votre profondeur, son imagination s'active. Elle invente, elle suppose, elle projette. Et chaque fois qu'elle pense à vous, elle s'approche d'une vérité qui lui échappe encore. Vous devenez une énigme vivante, un puzzle dont elle cherche la pièce manquante. Le mystère, c'est aussi l'art de la retenue. Dans vos paroles, dans vos regards, dans vos gestes. Ne pas tout dire, ne pas tout montrer, mais laisser une trace, une suggestion. Le peintre Léonard de Vinci disait « La simplicité est la sophistication suprême. » La simplicité du mystère, c'est cela, en dire moins pour faire ressentir plus. Imaginez une scène, vous êtes en conversation. Elle vous demande ce que vous aimez. Vous pourriez tout lui détailler, comme une liste mécanique. Ou bien, vous pourriez sourire, prononcer quelques mots choisis, puis détourner légèrement la conversation, en laissant une part d'ombre. Elle restera avec cette impression, il y a quelque chose chez lui que je veux découvrir. Un autre aspect du mystère est l'imprévisibilité. L'être humain s'ennuie de ce qui est trop prévisible. Si chaque réponse est attendue, si chaque action est évidente, il n'y a plus de surprise. Mais un homme capable de surprendre sans cesse, même subtilement, devient une source d'énergie impossible à ignorer. L'imprévisible nourrit l'attention nourrit le désir. Demandez-vous, êtes-vous assez imprévisible pour rester inoubliable? Enfin, rappelez-vous ceci, le mystère n'est pas une stratégie manipulatrice. Ce n'est pas une façon de cacher qui vous êtes, mais une manière d'honorer votre profondeur. Vous êtes un univers entier, et aucun univers ne se laisse découvrir en une seule nuit. Vous ne jouez pas un rôle, vous révélez progressivement ce qui mérite de l'être. Le mystère, c'est la poésie de l'âme humaine. Ce sont les silences entre les mots, les regards qui en disent plus qu'un long discours, les gestes qui éveillent sans tout dévoiler.
C'est cette aura qui transforme une simple rencontre en une quête intérieure. Tout point est la puissance de la rareté. Ce qui est rare devient précieux. Ce qui est omniprésent devient banal. Regardez autour de vous, l'eau d'un ruisseau est belle, mais on la prend pour acquise parce qu'elle coule partout. En revanche, une source au milieu du désert devient sacrée, parce qu'elle est rare, inaccessible, presque miraculeuse. L'esprit humain fonctionne de la même manière. Ce que l'on obtient sans effort, on le néglige, mais ce qui exige patience et mérite devient inestimable. Un homme toujours disponible, qui répond à tout instant, qui sacrifie sa vie et son temps au moindre signe d'intérêt, perd inévitablement son éclat. Sa valeur perçue s'effondre, non pas parce qu'il est dépourvu de qualité, mais parce que son abondance le rend banal. Il devient comme l'air que l'on respire, vital, mais invisible, ignoré, évident. Demandez-vous, est-ce que ma vie est déjà suffisamment fascinante pour que quelqu'un veuille en faire partie? La vérité est simple, vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un s'obsède pour vous si vous êtes déjà entièrement à sa disposition. L'obsession naît du manque, de la rareté, de cette impression que votre présence n'est pas garantie, que votre attention se mérite, qu'elle est un privilège et non un dû. Les grands penseurs, les hommes qui marquent l'histoire, n'étaient pas obsédants parce qu'ils couraient derrière l'attention des autres. Ils le devenaient parce qu'ils poursuivaient leur propre quête, et que leur intensité créait un rayonnement irrésistible. Songez à ce proverbe oriental. Une perle n'a de valeur que parce qu'elle est difficile à trouver. Soyez cette perle. Vivez d'une façon qui fait que votre présence n'est jamais un simple cadeau banal, mais une expérience, une opportunité, un instant rare. La puissance de la rareté repose sur une loi fondamentale de la psychologie. Plus quelque chose est perçu comme limité, plus il attire l'attention et le désir. C'est le principe même de la valeur perçue. Quand un objet est produit en millions d'exemplaires, il perd son prestige. Mais lorsqu'il est unique, il devient une pièce de collection, jalousement convoitée. Devenez cet objet rare. Non pas par artifice, mais par votre façon de vivre. Lorsque vous cultivez des passions fortes, lorsque vous poursuivez vos propres projets avec intensité, votre temps devient précieux. Vous ne pouvez pas être partout, tout le temps, disponible à la moindre sollicitation. Vous devenez rare, et donc précieux. Mais attention, la rareté n'est pas froideur. Il ne s'agit pas d'être distant par calcul, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de donner avec une telle intensité que chaque moment passé avec vous laisse une empreinte. Car ce qui est rare ne doit pas seulement être difficile à obtenir, il doit aussi être extraordinaire lorsqu'on y accède. Posez-vous cette question. Lorsque je suis présent, est-ce que je marque réellement la mémoire de l'autre? Un homme rare ne se définit pas uniquement par son absence. Il se définit par l'intensité de sa présence. Quand il est là, il est pleinement là. Il écoute, il rayonne, il inspire. Et quand il repart, il laisse derrière lui un vide, une empreinte qui fait naître le désir de le retrouver. Le philosophe Sénèque écrivait. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. Un homme rare ne gaspille pas son temps. Il l'investit. Dans ses passions, dans sa croissance personnelle, dans ses relations les plus profondes. C'est cette discipline qui fait de lui une figure magnétique. La rareté a aussi une dimension spirituelle. Dans un monde saturé de distractions, de bavardages incessants, d'images qui défilent sans fin, celui qui sait se retirer, celui qui cultive son intériorité, devient une oasis. Une voix rare dans un océan de bruit. Une présence précieuse dans un univers saturé de superficialité. Demandez-vous, suis-je en train de me diluer dans la masse, ou de devenir une singularité que l'on ne peut pas oublier? La rareté, enfin, est une invitation à l'autonomie. Car pour être rare, il faut être complet en soi. Si vous dépendez de l'attention des autres pour exister, vous devenez comme une fontaine publique, toujours ouverte, toujours accessible, sans valeur particulière. Mais si vous êtes votre propre source, si vous tirez votre énergie de votre mission, de vos rêves, de votre discipline, alors vous devenez une source difficile à atteindre. C'est cette indépendance qui attire. Une femme n'est pas obsédée par celui qui la suit partout, mais par celui qu'elle doit suivre dans son monde à lui. Celui dont la vie est déjà un univers riche, une aventure captivante. Ainsi, souvenez-vous, ce qui est rare est recherché, ce qui est omniprésent est négligé. 3. L'effet psychologique du miroir. La psychologie nous révèle un phénomène fascinant. Nous sommes irrésistiblement attirés par ceux qui reflètent nos propres désirs, nos blessures, nos rêves les plus intimes. Ce n'est pas tant l'autre en tant qu'individu qui nous captive, mais la version de nous-mêmes que nous découvrons à travers lui. Lorsque vous parlez à une femme et que vous lui faites sentir qu'elle est comprise, elle ne pense pas véritablement à vous. Elle pense à elle. Elle pense à la version la plus lumineuse, la plus profonde, parfois la plus secrète d'elle-même, que vous lui permettez de voir. Vous devenez un miroir. Mais pas un miroir ordinaire.
Un miroir psychologique, qui ne reflète pas seulement son apparence, mais l'image idéalisée de son âme. La question est alors cruciale. Savez-vous écouter au point que son âme se reconnaît dans vos mots? Carl Jung disait. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. En éveillant son monde intérieur, en lui donnant l'impression qu'elle se découvre à travers vous, vous devenez le déclencheur de cet éveil. Et ce genre d'expérience est inoubliable. Dans les laboratoires de psychologie sociale, on a étudié ce phénomène qu'on appelle l'effet miroir. Nous avons tendance à apprécier davantage les personnes qui imitent inconsciemment nos gestes, nos expressions, notre rythme de parole. Pourquoi? Parce que cela nous donne l'impression d'être en harmonie, de partager un terrain commun. Mais il existe une version beaucoup plus subtile de cet effet, le miroir émotionnel. Il ne s'agit pas de répéter ses gestes, mais de refléter ses ressentis. Quand une femme exprime une peur, un désir ou une joie, et que vos paroles traduisent une compréhension profonde, elle ne se sent pas jugée ni isolée. Elle se sent vue. Et être vue, vraiment vue, est l'un des besoins les plus puissants de l'âme humaine. Chaque être humain cache des désirs qu'il n'ose pas toujours exprimer. Être admiré, être valorisé, être désiré, être compris dans sa singularité. L'homme qui sait percevoir ses désirs, même implicites, devient celui qui offre une rare forme de validation. Quand vous dites à une femme quelque chose qu'elle a toujours espéré entendre, mais qu'aucun autre n'avait su formuler, vous ne devenez pas seulement séduisant. Vous devenez inoubliable. Parce que vos mots activent en elle une résonance intérieure, une reconnaissance de ce qu'elle porte depuis longtemps. Demandez-vous, voyez-vous la personne en face de vous telle qu'elle est, ou telle qu'elle rêve de devenir? C'est dans ce décalage subtil que se crée l'obsession. Car si elle reconnaît dans vos yeux la femme qu'elle souhaite être, alors vous devenez, malgré vous, une partie de sa quête identitaire. Des études en neurosciences affectives ont démontré que nos neurones miroirs, ces cellules cérébrales qui nous permettent de ressentir les émotions d'autrui comme si elles étaient les nôtres, jouent un rôle central dans la connexion humaine. Lorsque vous exprimez une compréhension authentique, vous activez chez l'autre un mécanisme biologique puissant. Elle se sent comprise, donc reliée, donc attirée. Mais il y a une nuance, il ne s'agit pas d'être un miroir plat. Ce n'est pas une imitation servile. C'est un reflet enrichi, comme si vous teniez devant elle un miroir magique qui ne montre pas seulement son image brute, mais la version sublimée de son être. C'est ainsi que naît l'obsession. Non pas parce que vous forcez son attention, mais parce que, à travers vous, elle accède à une dimension d'elle-même qu'elle ne pouvait atteindre seule. Certaines conversations glissent à la surface. On parle du temps, des habitudes, des banalités. Rien ne reste. Mais d'autres conversations, rares, percent le voile et touchent l'essence. Quand vous êtes capable de poser des questions qui déstabilisent, qui forcent à regarder en soi, vous offrez une expérience différente. Avez-vous déjà demandé à une femme non pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, même quand personne ne te regarde? Cette question, et tant d'autres comme elle, agit comme une clé. Vous n'ouvrez pas seulement un dialogue. Vous ouvrez un espace intérieur qu'elle n'avait peut-être jamais exploré. Et chaque fois qu'elle pensera à cette expérience, elle pensera à vous. Parce que vous êtes lié à son propre éveil. Beaucoup de personnes vivent prisonnières de leurs masques sociaux. Elles sourient alors qu'elles souffrent, elles plaisantent alors qu'elles doutent, elles affichent une confiance qu'elles ne ressentent pas. L'homme qui sait voir au-delà du masque, qui ose dire « Je sens que tu caches quelque chose derrière ce sourire », brise une barrière invisible. Dans ce moment fragile, vous ne devenez pas seulement un confident. Vous devenez un révélateur. Vous lui montrez qu'elle peut être elle-même, sans artifice. Et ce genre de libération crée une dette émotionnelle. Car elle associera votre présence à un soulagement, à un espace où elle peut enfin respirer sans peur du jugement. L'effet psychologique du miroir est peut-être la plus grande arme de séduction, non pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle relie. Ce n'est pas un artifice, c'est une vérité. Nous cherchons tous, désespérément, un reflet qui nous valide, qui nous confirme, qui nous rappelle que nous existons vraiment. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à devenir ce miroir qui reflète non pas ce que les autres sont, mais ce qu'ils pourraient être? Fourpoint est la tension émotionnelle. Le désir naît dans la tension. C'est une vérité universelle. Trop d'aisance tue l'envie. Trop de certitude éteint le feu. Ce qui nous consume, ce n'est pas l'évidence, mais l'incertitude. Pensez à la flamme d'une bougie. Elle danse, tremble, vacille entre la lumière et l'ombre. Elle vit de cette instabilité. Si vous retirez l'attention, si vous rendez la flamme immobile, elle s'éteint. Le désir humain est semblable. Il a besoin d'un souffle, d'un doute, d'un espace entre le je t'ai déjà et le vais-je te perdre. Créez-vous une histoire trop prévisible, ou une intrigue où chaque moment devient une surprise. Dans les grands films d'amour, ce n'est jamais le baiser final qui nous captive. Ce qui fait battre le cœur, c'est le chemin jusqu'à ce baiser.
C'est l'attente, la tension électrique dans l'air, les regards volés, les silences prolongés. La scène dure quelques secondes, mais elle s'imprime dans la mémoire pour toujours. Un homme qui comprend cela ne cherche pas à obtenir immédiatement. Il sait que l'attente est une arme, que la patience transforme une simple rencontre en épopée. Chaque seconde de retenue fait monter la valeur de ce qui sera donné. C'est la psychologie du manque, ce qui n'est pas immédiatement accessible devient désirable. Plus une émotion se fait attendre, plus elle marque quand elle arrive. Les relations où tout est écrit d'avance deviennent fades. Les dialogues prévisibles, les gestes attendus, les réponses évidentes, voilà le poison du désir. Mais lorsque rien n'est certain, chaque moment devient une aventure. Imaginez une femme qui ne sait pas encore si vous allez l'appeler. Son esprit s'anime, elle imagine, elle projette, elle espère, elle craint. Cette incertitude l'habite. Elle vous garde dans son esprit plus que la certitude d'un message déjà reçu. C'est dans ce flou entre le oui et le non, dans ce battement suspendu entre deux possibles, que naît la véritable obsession. Proverbe. Ce que l'on obtient trop facilement, on l'apprécie rarement longtemps. Le désir s'éteint quand l'objet est acquis sans effort. Il se prolonge lorsqu'il reste quelque chose à conquérir. Visualisez une pièce de théâtre. Les meilleurs dramaturges ne donnent jamais tout au premier acte. Ils laissent planer des mystères, des conflits non résolus, des dialogues qui ouvrent plus de questions qu'ils n'enferment. C'est cela qui maintient le spectateur rivé à son siège. En amour, c'est la même chose. Une histoire trop simple s'oublie vite. Mais une histoire pleine de détours, d'émotions contradictoires, de moments d'intensité suivis de silences troublants, voilà ce qui se grave dans la mémoire. Un homme capable de créer cette dramaturgie, consciemment ou non, devient un personnage central dans la pièce intérieure de la femme. Il n'est pas un simple passage, il devient l'intrigue elle-même. Le manque n'est pas une faiblesse. C'est une arme. C'est lui qui donne au désir sa force. Quand elle pense à vous et que vous n'êtes pas là, quand elle sent votre absence comme une présence silencieuse, le lien se renforce. L'obsession naît souvent dans les moments où l'autre n'est pas disponible. Parce que l'esprit, frustré de ne pas obtenir, compense en imaginant, en idéalisant. Le manque n'est pas un vide, il est une graine. Et chaque pensée, chaque souvenir vient l'arroser jusqu'à ce qu'il devienne une forêt. Demandez-vous, est-ce que je laisse assez d'espace pour que le manque s'installe? Ou suis-je toujours là, trop présent, trop évident? La tension émotionnelle est comme une partition musicale. Si toutes les notes sont jouées fort et vite, la mélodie fatigue. Mais si vous alternez les silences, les crescendos, les notes tenues, alors la musique captive. Une relation sans tension est comme une musique monotone, plate, sans relief, sans émotion. Mais une relation où se succèdent intensité et retenue, proximité et distance, devient une symphonie dont on ne peut se détacher. Le cinéma le sait, ce ne sont pas seulement les actions qui font vibrer, mais les pauses, les regards, les attentes prolongées. Ce sont ces moments suspendus où tout est possible qui nous tiennent en haleine. Le temps est le grand architecte de l'attention. Un silence au bon moment peut en dire plus qu'une centaine de mots. Une absence calculée peut amplifier 1000 fois la valeur d'une présence. Un homme qui sait maîtriser le temps devient un maestro du désir. Il ne donne pas tout d'un coup, il laisse respirer, il laisse mûrir. Il comprend que l'urgence épuise, mais que la lenteur enivre. Le désir est un feu fragile. Trop de sécurité l'éteint. Trop de facilité l'étouffe. Mais la tension, l'attente, l'incertitude, la rareté, voilà les souffles invisibles qui entretiennent la flamme. Alors, demandez-vous, êtes-vous l'homme prévisible que l'on devine en avance, ou l'homme qui laisse son empreinte parce que chaque instant auprès de lui est une surprise? Rendre une femme obsédée par vous ne commence pas par elle. Cela commence par vous. Par la profondeur que vous cultivez, par l'énergie que vous rayonnez, par la vie que vous incarnez. Et si, au lieu de chercher à conquérir une femme, vous commenciez par vous conquérir vous-même? Socrate disait, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » La véritable obsession naît quand vous devenez un univers que l'autre ne peut s'empêcher d'explorer.